Remise de prix aux lauréats de la 14e édition de Maxi Vacances, une remise au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. À suivre le reportage dès le début de cette édition. Les aliments conditionnés prêts à être utilisés, vous le savez, sont soumis à une préparation ou une cuisson à l'avance avant de les consommer. Cette pratique très courante de nos jours dans nos ménages n'est malheureusement pas du goût de tout le monde. On en parle dans un dossier dans quelques instants. Pour sa double confrontation face à la Guinée-Bissau, l'équipe malienne de football connaît depuis ce dimanche les 24 aigles sélectionnés. En effet, le sélectionneur Tom Saintfiet était face à la presse ce matin pour dévoiler sa liste pour ces rencontres le 11 ici à Bamako et le 15 à Bissau. Merci d'être présents très nombreux devant vos écrans pour nous suivre. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout d'abord, cette actualité pour commencer, le nouvel archevêque de Bamako a été officiellement installé dans ses fonctions ce samedi à l'issue d'une cérémonie d'intronisation au Palais des Sports. Il succède ainsi au cardinal Jean Zerbo qui occupait ce poste depuis 1998 jusqu'à sa démission le 25 juillet 2024. Dans son discours, le nouvel archevêque de Bamako, Monseigneur Robert Cissé, a renouvelé son engagement pour la paix et la réconciliation au Mali. Il est au micro de Amadou Diallo. Le sentiment que j'ai, c'est que je vois l'attente du peuple, non seulement de la confession chrétienne dans laquelle je me trouve en tant qu'évêque, mais une attente de la part également de l'ensemble du peuple malien, qui est une attente qui est globale, une attente qui concerne tout le monde, que nous soyons d'une religion ou bien que nous soyons d'une autre religion. C'est clair que ce que le Mali vit aujourd'hui demande que nous vivions vraiment dans la paix. J'ai senti que le Malien, aujourd'hui, le Mali a besoin de paix et le Mali demande tout simplement de vivre dans la paix. Donc mon travail, c'est de venir donner ce que je peux pour que le Malien vive qu'il ait un bien-être qui lui permette vraiment d'être l'enfant que Dieu a créé et qu'il a mis sur terre. Dieu il nous a créé, il nous a mis là ensemble pour qu'on puisse grandir et qu'on puisse découvrir qu'un enfant qui grandit, il faut qu'il découvre qu'il y a des valeurs qui doivent vraiment lui permettre d'atteindre cette maturité et d'atteindre Dieu lui-même. Parce qu'en sur terre, c'est Dieu qui nous a envoyés ici et c'est lui qui nous ramène vers lui en nous demandant de vivre vraiment dans la paix. Donc nous voyons quelle est cette attente que le Malien a aujourd'hui. Comme on le dit, après l'effort, le réconfort, les lauréats de la 14e édition de Maxi Vacances viennent de recevoir leur prix, une remise au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Il faut rappeler que Maxi 2024 avait pour thème paix, civisme et cohésion nationale. Amadou Diallo. Au programme de cette édition de l'émission Maxi Vacances, le concours sur le slam, l'art oratoire, la musique, la chorégraphie, la culture générale et le concours de beauté qui a abouti à l'élection de Miss Maxi Vacances. Et pour finir la saison en beauté, la direction générale de l'ERTM, à travers son émission juvénile, a offert des prix et des cadeaux spéciaux aux 3 premiers lauréats de chaque catégorie. Une initiative rendue possible grâce au sponsor officiel Orange Mali qui accompagne l'événement. Je suis très heureuse d'être la gagnante de Maxi Vacances Slam. Et le message que j'ai à l'endroit de mes pairs, c'est de ne pas se complexer, de s'affirmer malgré leur état d'infirme au fait. Aussi, ils sont impeccables et non incapables. Tout d'abord, nous avons reçu les prix des Maxi Vacances de la part des plus hautes autorités et les organisateurs des Maxi Vacances. Et à travers la remise de ces prix, ils nous ont donné également des conseils pour qu'on puisse vraiment renforcer les talents que nous avons montrés aux Maliens. Valorisons l'art oratoire, valorisons l'islam, valorisons tout ce qui est la chose qui permet aux jeunes de passer le message à leurs semblables jeunes. Donc vraiment, j'encourage beaucoup les jeunes aussi qui nous voient et qui préfèrent aussi l'année passée d'être les candidats des Maxi Vacances, de se préparer. Le directeur général de l'ERTM a saisi cette occasion pour inciter et encourager la jeunesse malienne à s'inscrire dans la dynamique de Maxi Vacances. Vous avez vu les jeunes qui ont été primés.
J'avoue que pour certains, j'ai eu la chair de poule. Pour cette non-voyante qui a eu le premier prix pour le slam. Et franchement, je découvre un talent et c'est ça aussi l'objectif de Maxi Vacances. Au-delà de cette participation spontanée, nous voulons amener cette émission à l'intérieur du pays pour que la jeunesse puisse se sentir vraiment, puisse dégager cette énergie qu'elle a et c'est ça aussi l'objectif de Maxi Vacances. La présente édition de Maxi Vacances a pour thème central paix, civisme et cohésion nationale. Le choix est salué par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, parrain de l'événement. Pour le terme, d'abord, vraiment toutes mes félicitations. Vous savez, à chaque fois que cet événement est organisé, c'est une grosse contribution pour les jeunes de pouvoir profiter d'opportunités. Ce cadre-là, c'est de la réjouissance, c'est du partage, c'est de l'apprentissage. Mais c'est aussi un cadre où les jeunes ont la possibilité de montrer leur talent. Et avoir un cadre de ce genre-là, je pense que c'est une grosse opportunité que tout le monde n'a pas. Être aujourd'hui, devant la caméra, que toute la population sache qui vous êtes, ce que vous êtes en train de faire et surtout se rendre compte que vous avez un talent qui est là. Je pense que ça peut vraiment vous booster dans votre future carrière. La prestation de l'artiste Master Soumi, un pur produit de l'émission Maxi Vacances, a été un autre temps fort de la cérémonie. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine avec la découverte d'autres talents. Agir pour aider les détenus mineurs par l'assistance juridique, c'est le travail auquel s'attelle l'association des jeunes pour l'intégration et le développement. À l'issue d'une visite dans les maisons d'arrêt à Bamako et à l'intérieur du pays, c'est là pour une analyse situationnelle des détenus mineurs. Les membres se sont rendus compte que les enfants en conflit avec la loi sont souvent sans défense, d'où l'intérêt pour eux de remédier aux problèmes d'assistance. Fatou Diaby. Ils peuvent fauter et être punis, mais cela doit se faire avec la bonne manière, car il reste tout de même des enfants. Il s'agit des enfants en conflit avec la loi. C'est pour s'assurer de cela que l'Association des jeunes pour l'intégration et le développement organise une journée de plaidoyer sous le thème « Agir pour aider les détenus mineurs par l'assistance juridique ». Nous avons analysé la situation des enfants. Et à l'issue de ça, les résultats de notre recherche nous ont montré, parmi les 310 enfants que nous avons eu à échanger, il n'y avait aucun enfant qui avait bénéficié de ce qu'on appelle l'assistance juridique. Donc c'est pour cette raison que nous avons décidé d'organiser une journée de mobilisation, c'est-à-dire mobiliser les parents, la société civile, le Parlement des enfants, et aussi faire des plaidoyers auprès des autorités, qui est le procureur du tribunal des enfants et le surveillant des prisons, pour leur demander ce qu'il y a comme l'assistance juridique pour que les enfants puissent les bénéficier, puisqu'il y a une loi malienne qui prévoit cela, la loi numéro 01082 du 24 août 2001. La justice des enfants n'est pas là pour la répression, mais plutôt pour défendre leurs droits et les orienter. En matière de minorité pénale, l'assistance est obligatoire. On avait des avocats partenaires qui intervenaient chaque fois qu'un mineur est interpellé au niveau de l'enquête préliminaire. Mais les avocats se faisant de plus en plus rares maintenant, on a des partenaires qui interviennent dans le cadre de cette assistance. En cas d'absence d'avocat, le tribunal pour enfants de Bamako est doté d'une assistance sociale. Le rôle des parents dans ces affaires est primordial, sinon indispensable. En l'absence des parents, on fait appel à l'assistant qui joue le rôle des parents à ce niveau. Cependant, pour diminuer le séjour des enfants dans les maisons de correction, l'implication de tous et de chacun est demandée. Les aliments conditionnés prêts à être utilisés, on en parle dans ce 19h30. Ces aliments, vous le savez, sont soumis à une préparation ou une cuisson à l'avance avant de les consommer. Cette pratique très courante de nos jours dans nos ménages n'est malheureusement pas du goût de tout le monde. Les plus critiques parlent même d'aliments recyclés. C'est le dossier de ce 19h30 et il est signé Tanavet Sangaré. Fonio, viande pré-cuite, conditionnés dans des sachets, sont entre autres des aliments que l'on aperçoit souvent dans les boutiques. Alimentation, marché
ou avec nos mamans en cuisine, y compris les épices. Cette maman habite à Sogoniko, en commune 6 du district de Bamako. Dans sa cour se trouve son atelier de couture. Cela dit, elle exerce son métier et s'occupe de son ménage au même endroit. Ainsi, pour la cuisine, pas besoin d'aller au marché chaque jour. Elle utilise des épices qui sont dans des boîtes. Cela est un moyen très efficace à l'entendre. J'utilise ces épices tout le temps pour me faciliter la tâche, car je travaille à la maison. S'il faut que j'aille chaque jour au marché, ce ne sera pas facile. Notre couturière est soutenue par sa fille dans cette pratique. Elle allait en atelier, elle travaille, donc tout est déjà fait, quoi. Elle ne pourra pas les refaire et tout. Donc c'est facile à utiliser. Celle-là a une situation différente de la couturière, car son lieu de travail est loin de son domicile. Pour se rattraper, en cuisine, elle utilise des aliments précuits comme le fonio. Puisque moi je travaille, donc j'arrive à la maison tardivement, donc ça a beaucoup d'importance pour moi. Ça me facilite la tâche. Avec ces différentes opinions, on peut dire que pour les vendeurs de ces aliments précuits et les épices, le marché est florissant. C'est ce qui marche actuellement. Les femmes achètent le djouka, fonio précuit et les épices. À peine qu'on les amène dans la boutique, ils finissent entre 4 à 5 jours. L'utilisation de ces aliments précuits et épices continue d'être courante en cuisine, mais il y a des Bamakois qui n'approuvent pas cette pratique. La femme doit piler dans le mortier, utiliser le couscoussier ou autre, car c'est elle qui fait tout le travail et c'est très bénéfique pour les foyers. De nos jours, les femmes veulent la facilité, alors que ces aliments peuvent avoir des effets négatifs sur la santé, parce qu'elles ne savent pas dans quelles conditions ces aliments et épices ont été préparés. Vu que l'effort physique qu'ils fournissent, si quelqu'un arrive à enlever ça, c'est comme quelqu'un les a enlevé une épine de leur pied. Faire ce travail traditionnellement comme nos mamans, nos grands-mères faisaient ça, pour moi, les temps ont évolué. Donc si la technologie est venue dans ça, ils doivent profiter. Cependant, l'utilisation des aliments précuits continue d'occuper une place de choix auprès des ménagères. Cérémonie de sortie de la deuxième promo du centre Al-Mustafa pour la mémorisation du Saint-Coran. Cette promotion porte le nom de Mahamadou Dianta, parrain de l'événement. L'objectif de la cérémonie était de présenter les nouveaux lauréats au public et de récompenser les meilleurs d'entre eux. Kounali Bamani. Ils sont 16 apprenants à avoir brillamment passé l'étape de la mémorisation du Saint-Coran, ce qui a donné lieu à cette cérémonie. Le major de la promotion confie qu'ils ont surmonté les difficultés et sont aujourd'hui fiers de leur accomplissement. Alhamdulillah. Dieu merci, nous sommes ravis d'avoir mémorisé le Coran. C'est un honneur pour nous et pour nos parents. Je remercie le centre pour les cadeaux et invite mes camarades de promotion à continuer dans cette voie. Le représentant du parrain a félicité les jeunes lauréats au nom de ces derniers et leur a prodigué quelques conseils. Une joie immense pour le travail acharné que les enfants ont pu engendrer. Et la mémorisation du Saint-Coran n'est pas une tâche vraiment aisée. Il faut un suivi constant et je tiens aussi à expliquer que l'apprentissage du Saint-Coran ne peut en aucune manière être un obstacle pour la formation classique et les deux peuvent aller de pair. Le centre Al-Mustafa dédié à la mémorisation du Saint-Coran et à l'apprentissage des valeurs citoyennes accueille actuellement près de 200 apprenants. Pour cette deuxième sortie de promotion, ils sont au nombre de 16. Mahamadou Dianta a été choisi comme parrain en raison de son savoir et de son dévouement pour l'enseignement islamique. J'aimerais que la promotion s'inspire de lui. La cérémonie a également été marquée par des récitations du Saint-Coran.
Et les 10 premiers de la promotion ont été récompensés à la fin. Je vous l'annonçais au sommaire, le sélectionneur national Tom Saintfiet, face à la presse ce dimanche, a dévoilé la liste des 24 aigles du Mali devant rencontrer la Guinée-Bissau les 11 et 15 octobre dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025. Des cadres toujours en poste, de nouveaux et des absents. Le nid des aigles n'a pas été chamboulé après 2 matchs disputés. Le décryptage de la liste avec notre reporter Siragatou Sissé. 4 points sur 6, c'est la moyenne des aigles du Mali après 2 journées dans le groupe I des éliminatoires de la CAN 2025. Le sélectionneur des aigles du Mali, Tom Saintfiet, dans le but de surfer sur la vague du succès et creuser l'écart en tête, a convoqué 24 joueurs pour affronter les Yurtus de la Guinée-Bissau le 11 octobre ici à Bamako et le 15 à Bissau. Les 3 gardiens restent inchangés, Djigui Diarra, Ngolo Traoré et Youssouf Koïta. Les défenseurs Abdoulaye Diaby et Mamadou Fofana Nojo sont là. Les milieux et cadres Yves Bissouma, Lassana Koulibaly et Mohamed Kamara Chamanché guideront la troupe aux côtés des attaquants Adama Traoré Malouda et Moussa Djenepo. Pour ce rassemblement, on note le grand retour du défenseur Ibrahima Cissé, des milieux Ibrahima Sissoko, Amadou Haïdara Doudou et des attaquants Lassine Siniago, El Bilal Touré et Nénébé Dorgales. Je ne suis pas un sélectionneur qui sélectionne les noms. On va réfléchir dans chaque position. On a besoin d'un type de joueur comme ci ou comme ça, qui sont les alternatives quand il y a quelque chose au match, quand il y a une blessure, quand on doit faire le changement au match. Il y a beaucoup de critères qui sont là. Mais le plus important, tu dois être malien. Et pour moi, chaque malien peut être sélectionné. Plusieurs absents sont signalés pour des raisons diverses. On peut citer Falay Sako, Sikou Nyakate, Diadje Sambasekou, Kamori Doumbia ou encore Cheikh Oumar Doukouré. Les joueurs qui ne sont pas là, j'ai parlé avec chaque joueur. J'ai appelé, je pense qu'il y a 4 joueurs qui ne sont pas sélectionnés au contraire le premier campement. J'ai appelé chaque joueur avant que les journalistes soient informés. Et je suis content des joueurs, mais on prend des choix, on veut un autre type, on pense qu'il y a un attaquant qui est mieux ou un arrière qui est différent. Donc pour cette raison, on doit chaque fois on réfléchir, on a besoin de quoi, qui est disponible, qui peut travailler ensemble. Mais pour moi, le plus important, je ne veux pas les 11 meilleurs joueurs, je veux les meilleures équipes. Le match Mali-Guinée-Bissau de la 3e journée se disputera le vendredi 11 octobre au stade du 26 mars à 19h sous les commandes d'arbitres rwandais. Football de masse, avant de boucler cette édition finale de la Coupe Djily Moussa Kouyaté. Au départ, elles étaient 32 équipes à prendre part à cette première édition initiée et soutenue par le pharmacien Mahamadou Dabo, non moins parrain de cette cérémonie. Objectif, occuper sainement les jeunes pendant les vacances scolaires à travers le sport. Le FC Kenebani de Sébinikoro s'est emparé du trophée devant le FC Solo de Kanadjigila. Cheikh Oumar Kamara. Après le coup d'envoi de cette finale, le match est resté équilibré pendant la première période avec des occasions ratées de part et d'autre, score 0-0. Mais les deux équipes seront plus agressives avec un peu plus de réalisme en deuxième période. C'est Midi Touré du FC Kenebani qui ouvre le score 1-0. 7 minutes plus tard, c'est Abdraman Dabo du FC Solo de Kanadjigila qui égalise 1-1. Le score restera là jusqu'à la fin du match. Les deux équipes se départageront à l'issue de la séance des tirs au but. Le FC Kenebani de Sébinikoro l'emporte 6-5. L'objectif de cette compétition est de mobiliser les jeunes autour du sport pendant les vacances scolaires. Je suis très satisfait. La coupe a passé dans une ambiance franchement qui dépasse tout commentaire. Je remercie M. Dabo qui fut le parrain de cet événement. Ensuite, la famille Djily Moussa Kouyaté pour son accompagnement. Les supporters, les coachs qui étaient présents, les joueurs. Vraiment, je suis très ébahi. Au-delà de son caractère festif et sportif, cette compétition rend hommage à Djily Moussa Kouyaté, un homme qui aura été dans toute sa vie de tous les combats pour l'éducation, le sport et le renforcement de la cohésion sociale, entre autres. Un sentiment de joie, de fierté et surtout de reconnaissance à l'endroit de tous ceux qui ont œuvré pour la mise en place de cette coupe dédiée à notre grand frère. Djily Moussa Kouyaté. On a choisi Djily Moussa, il n'y a pas de hasard. C'est un ancien de carrière
et directeur d'école. Il a fini sa carrière dans le cercle de Kati et il a été le premier député de Kati. Au dire des organisateurs, cette compétition a tenu toutes ses promesses. Le parrain, non moins initiateur de l'activité, ne cache pas sa satisfaction. Je suis très satisfait. L'objectif recherché de cette finale, c'était de rassembler la jeunesse de la commune rurale du Mandé et la jeunesse de la commune 4 du district de Bamako. Parce qu'on a vu que pendant les vacances, la jeunesse de la commune du Mandé partait jouer dans d'autres quartiers. Djeli Moussa, il a fait tout pour ce pays. Et je voudrais que vraiment la jeunesse s'inspire de l'expérience qu'il a fait. L'équipe gagnante remporte le trophée et un bélier. Quant au FC Solo de Kanadigla, elle empoche une enveloppe de 50 000 francs CFA. A noter que cette compétition qui a démarré le 15 août 2024 a regroupé 32 équipes de 5 quartiers du Mandé et de la commune 4 comme Kanadigla et Selinkoro. Voilà, c'est sur ces belles images que s'achève cette édition de ce soir que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter le journal Amamala qui suit juste après une présentation ce soir de Daouda Kone, la positive attitude en toutes circonstances et en tout lieu. Apprenons à vivre ensemble dans la tolérance et l'acceptation. Soyons donc ce pont qui relie les gens et non ce mur qui les sépare. Paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.